Parmi les films d'horreur que j'ai dans ma collection, aucun m'a donné autant de frissons que Exorcist. Un film ultra génial et dérangeant. Un grand classique du domaine des possessions démoniaques. Ne serait-ce que le premier d'une sacrée liste de films. Souvent un peu pourris, mais certains réussissent à sortir du lot. Mais un autre a réussi à faire des sensations assez malsaines et dérangeantes, même pire que Exorcist. Il s'agit de Amityville 2, le possédé. Je ne vais pas résumer le cas de Amityville car je travaille sur une chronique pour la chaîne Paranormis. Donc si vous voulez voir, abonnez-vous et dès qu'elle sera arrivée, vous en saurez un peu plus. Mais juste pour résumer que cette affaire a eu quand même des répercussions assez énormes, surtout sur le domaine de la culture. Ça a eu droit non seulement à un livre, et aussi un film. Et le premier film qui suit davantage le témoignage des Lutz sur cette affaire. Mais ce film adapte plus la vision de la nuit du meurtre de Donald DeFeo Jr., auquel le deuxième film va adapter beaucoup plus ce qui est arrivé lors de cette effrayante nuit, avec beaucoup de liberté, comme changer le nom de la famille au lieu de mettre le nom des DeFeo, ça va être un autre nom de famille. Réalisé par le réalisateur Damiano Damiani, qui est plus connu pour avoir réalisé Un génie, Un associé, une cloche, El Chocho et La famille fait la loi. Bref, des films divers ayant pas mal de bonnes choses. Mais au scénario, on a eu Hans Ozen, Dariano Sacchetti et aussi même, chose surprenante, Tommy Lee Wallace. Et pour ceux qui me connaissent bien, j'adore ce réalisateur et le fait de le voir en tant que scénariste, ça promet quand même un bon petit film. Et comme acteurs, nous avons Jack Manner, Fortune, Rotania Alda et James Olson. Et j'ai oublié de vous dire que c'est une production américaine et italienne. L'histoire du film où on suit la famille Montalini qui emménage à la maison d'Amityville. Et on voit que niveau famille, ça se constitue avec Anthony Montalini et sa femme ainsi que Mark et Jan, les plus jeunes, puis Johnny et Patricia qui sont les plus âgés de la famille. Et dès leur emménagement, il y a des trucs qui ne vont pas. Des violences, des mentions d'inceste. Mais on ne brûle pas les étapes. Car dès leur emménagement, une entité maléfique vise particulièrement le jeune Johnny qui lui demande de tuer sa famille. Mais d'ailleurs, même au tout début du film, dès leur emménagement, les événements paranormaux arrivent déjà directement des premières heures, des premières minutes dès qu'ils sont entrés dans la maison. C'est dire que le démon est perspicace, hein. Nous avons aussi le prêtre de Ellis Tom qui, malgré lui, suit les événements et la chute de cette famille. Plus on avance dans le film, plus on voit que le pauvre Johnny est tourmenté par l'entité qui se dérade. Il voit des choses assez horribles. Il est même tombé sous la présence du démon. Il est souvent rendu paranoïaque. Il fait des choses tellement horribles. Et il est pas loin aussi même de tuer sa propre famille. Il ressent de plus en plus la présence de l'entité. Il sent qu'il n'est plus lui-même. Jusqu'à un soir où Johnny fait acte de tuer sa famille. Et malgré ça, le prêtre veut quand même faire un exorcisme sur le fils, qui, malgré qu'il ne pourra pas être comme avant, surtout qu'il est condamné quand même pour les meurtres de sa famille, le prêtre veut quand même essayer. Juste au moins pour sauver son âme. Et donc, pas le choix, il faut retourner à la maison pour finir une bonne fois pour toutes avec le démon et sauver l'âme du garçon. Et donc, après revenir à la maison et
voit enfin la vérité sur les horreurs d'Amityville. Le prêtre fait face au démon et essaie de sauver l'âme du garçon. Le démon essaie de résister à l'exorcisme. Le prêtre réussit à sauver l'âme du gamin. Mais malheureusement, le prêtre est condamné à la maison et le garçon est envoyé en prison malgré tout ça. Et le film se conclut comme au début du film avec la vente de la maison. La boucle est bouclée. Ce film est mon préféré. Et pourquoi ? Déjà, je n'aime pas le premier film, malgré que je l'ai dans ma collection, mais je trouve que le premier film est fade et moins horrifique, et qui se base plus également sur le témoignage des Lutz, et comme on sait dans la vraie vie, que les Lutz ont tendance à un peu divaguer un peu tout et n'importe quoi. Et aussi l'ambiance fait plus téléfilm qu'un vrai film au cinéma. Mais franchement, la mise en scène de ce film est géniale. Et vraiment, on voit que le développement non seulement des personnages sont assez horribles et on peut pressentir que tout va très mal se finir, surtout pour la famille. Surtout qu'on suit une famille qui est déjà détruite de base, pensant vivre un nouveau départ. Et bah non, c'est que de mal en pis. Et en voyant des enfants jouer à des jeux dangereux, les violences du père alcoolique qui est encore plus violente, l'inceste de deux membres de la famille et les violences conjugales. Et le pire, c'est qu'on a de très rares moments où on sent que va s'arranger ou au moins des temps de répit. Et ben, franchement, quand on pense que tout semble s'arranger à la fin, et ben non. La famille n'est vouée qu'à disparaître directement. Car elle ne peut que trépasser. Et que le fils fait face au démon, et il le manipule, et qu'il le fait détourner de sa famille, et quand il est possédé, bordel, faut vraiment s'accrocher. Car ça, niveau visuel, on a de quoi être écœuré. Car quand je disais dans le petit de la miniature que c'est bien mieux que l'exorcisme pour ma part, eh ben il n'y a qu'à voir les actes où que le démon essaie de prendre possession de Johnny. Car c'est totalement quelque chose des plus horribles. Car il le manipule, certes, mais il le fait douter. Mais aussi surtout que quand on voit ce qui va lui arriver à la fin, on ne peut que souffrir même en le regardant. Plusieurs fois dans ce film, je me suis dit, heureusement que c'est pas moi, mais quand on voit que les réalisateurs italiens savent faire de très bons effets spéciaux en ce qui concerne l'horreur, on ne peut que s'accrocher. Et le pire, c'est que ce film ne te laisse aucun moment de répit. Plus on avance, plus on est dans l'horreur. Mais après les meurtres, dès qu'il y a le procès, c'est fait plus pour moi un épilogue. Genre, on a vu tout ce qui s'est passé, on respire un dernier petit coup, mais on va essayer de montrer au spectateur qu'il y a peut-être une lueur d'espoir, au moins pour le garçon. Mais certes, pour le garçon, il est libre, mais pour ce qui concerne l'horreur en elle-même, non. Car malgré qu'on montre quand même que le prêtre réussit, on voit que franchement, rien ne peut sauver l'âme de ceux qui entrent dans la maison d'Amityville. Mais ce qui frappe plus le film, c'est son côté réaliste, avec la famille qui se détruit. Mais on voit quand même certes un côté fantastique, surtout du côté avec la possession et tout. Et franchement, on voit vraiment que c'est ça qui est le plus terrifiant. De me dire que une famille qui est détruite peut aller encore plus mal. Ce film, je l'avais vu jeune, purement par hasard, et franchement, c'est l'un de mes films d'horreur préférés. C'est même l'un de mes meilleurs dans mon classement. Déjà avec toutes les points que je vous ai cités, mais aussi surtout avec des côtés un peu plus sombres, comme le thème de la loge-chiffrine, qui, personnellement pour moi, qui est beaucoup mieux que dans le premier film.
Et franchement, dès qu'on l'entend dès l'introduction de son thème qui a remixé pour rendre encore plus effrayant, j'adore plus le thème de ce deuxième film-là. Et même quand on est dans l'ambiance, on a un petit côté qui est assez malsain. Et franchement, j'adore. Et pour en revenir quand même aussi à la fin, malgré que la fin déprime, elle est logique, du début à la fin. Le film n'hésite pas à être contre la morale, avec des points non seulement que j'ai cités plus tôt, et ce que je conseillerais ce film surtout pour les initiés qui veulent se lancer dans l'horreur, eh ben, j'ai envie de dire c'est un peu compliqué. Si vous aimez les films d'horreur, certes de maison hantée, vous aurez quand même votre bonheur, mais il y a des images qui sont quand même assez choquantes et franchement ça risquerait d'être assez difficile. Mais si les images choquantes ne vous dérangent pas, allez-y. Mais si vous êtes sensible, ou qui n'aimez pas les horreurs visuelles et les morales douteuses, passez votre chemin. Et revenez plus tard ou pas du tout. Mais voilà, pour ma part, pour une suite qui réussit à surpasser le premier, c'est très rare dans le monde du cinéma d'horreur. Et franchement, Amityville 2 est l'un des meilleurs exemples. Car je pense qu'il en fait partie et c'est humblement mérité. Bref, un coup de cœur pour ma part, qui fait non seulement de cette vidéo sur l'un de mes films d'horreur préférés, et ne vous inquiétez pas, j'en parlerai sur des films d'horreur, car il y en aura pas mal de choses. Et venez aussi me voir dans la chaîne Paranormiste, car croyez-moi, je vais aussi vous parler même des enquêtes assez mystérieuses, mais aussi surtout que je vais aussi vous raconter quand même des intrigues, et parfois même si vous avez envie de faire un petit témoignage là-dedans, vous serez le bienvenu. Pour ma part, on vous retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques sur l'univers de la pop culture.